Bonjour, je suis Vladimir Bagazov. J'ai effectué un semestre externalisé à Varsovie, à Politechnica, donc c'est l'université, une des plus grandes universités de Pologne. C'était une volonté de changer, également une volonté de découvrir un petit peu plus les pays qui sont situés plus à l'est. Donc on n'est pas en Russie complètement, mais on peut ressentir une certaine touche, euh, une touche slave qui se ressent dans les bâtiments, dans les gens. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau et je voulais juste vivre ça. Alors la première chose, c'est s'organiser pour toutes les démarches administratives parce que le temps passe très vite et il faut des signatures des deux côtés. Il faut s'inscrire pour avoir une cité universitaire si on souhaite, sachant que les cités universitaires n'ont rien à voir par rapport aux cités universitaires françaises. On peut être à plusieurs par chambre, on peut avoir des conditions un petit peu plus difficiles, mais en tout cas, ça participe aussi au dépaysement. C'est quelque chose de totalement nouveau et il faut y penser, il faut se décider avant. La seconde chose, c'est calculer son budget. Donc la Pologne est un pays qui est très abordable, point de vue niveau de vie. Donc c'est quand même quelque chose qui aide aussi à la mobilité. On peut aussi avoir un mentor, c'est-à-dire faire la rencontre d'un Polonais ou d'une Polonaise qui va nous aider tout au long de l'Erasmus. Donc ça va devenir, au début c'est un guide, à la fin c'est un ami, et ça nous permet aussi de s'ouvrir à la culture polonaise. Donc on a des cités universitaires qui sont peut-être à la limite glauque, et on en a d'autres. Moi j'ai déménagé et je suis tombé dans une cité UU qui avait une piscine dans le bâtiment avec un restaurant, un supermarché, un sauna et une salle de sport. Dans la mesure où on vit à plusieurs dans une chambre, on rencontre des gens complètement différents. Et mon premier colocataire, c'était un Croate super sympa, fêtard, un peu trop d'ailleurs, mais c'était une nouvelle expérience. Quand j'ai déménagé, je suis tombé avec un étudiant en PhD, un thésard. Et ce thésard était assez particulier dans la mesure où il se couchait à 8 h du soir. Donc j'arrivais de la faculté à 8 h, j'ouvrais la porte, il faisait nuit, il était déjà en train de dormir. Ce spécimen-là était quand même assez curieux et donc du coup ça permet de faire une nouvelle rencontre et de découvrir quelque chose de différent. Quand on arrive dans un pays, on a besoin d'être très organisé pour ne pas être perdu, on a besoin de créer des contacts et de suivre une ligne directrice qui permet de ne pas se perdre et de ne pas être dans des situations difficiles. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point évident, c'est l'anglais. Quand on passe 6 mois à l'étranger, qu'on parle exclusivement anglais, on arrive à lire des livres en anglais, à suivre des cours sans aucune difficulté et passer des examens. C'est un réel plus dans la mesure où les meilleures ressources au monde dans la littérature informatique sont en anglais. Dernier point, ça permet de s'ouvrir aux cultures parce que quand on vit avec des gens, quand on partage la bulle Erasmus, ça nous permet vraiment de découvrir avec beaucoup plus de tolérance. On arrive vraiment à essayer de chercher au fond des gens et on trouve leur vraie richesse, alors qu'auparavant, on serait un petit peu plus fermé. Et c'est ça le monde Erasmus, c'est des gens curieux qui n'ont pas peur de se rencontrer, de partager et qui n'ont aucun a priori. Donc total respect et beaucoup de voyages également. Donc quand on part en voyage pendant 2-3 jours en groupe Erasmus, ça crée des liens et c'est des liens qui sont assez forts par la suite. Donc là, j'ai gardé des contacts avec des amis avec lesquels on prévoit énormément de choses maintenant. La bulle Erasmus, je l'appelle vraiment comme ça, c'est on arrive en Erasmus, on est qu'entre Erasmus. Il y a quelques Polonais, mais globalement on parle tous anglais et c'est pas une réaction spontanée des Polonais de parler anglais, même si dans la population jeune ça se fait très facilement. Et on a tendance à rencontrer énormément de nationalités différentes, ce qui est une grosse richesse. Donc au départ, ça se fait en plusieurs étapes. Au départ, c'est curieux. Ensuite, on rencontre des petites difficultés vis-à-vis de la culture de chacun. Et ensuite, on les adore et on ne peut plus s'en passer. Donc c'est vraiment une expérience enrichissante, mais pour rencontrer la population locale, c'est un petit peu plus difficile. Et ce mentor, cette marraine ou ce parrain,
permet justement une introduction dans la vie de Varsovie, dans la population locale. Et ça, c'est vraiment bien. Le polonais est une langue difficile. Tout le monde est d'accord avec ça et ça fait partie des langues les plus difficiles que l'on peut avoir. Par contre, le programme Erasmus met à disposition des étudiants des cours de polonais. Donc on peut suivre des cours de polonais qui sont très abordables. On part de zéro, on apprend l'alphabet, enfin c'est quelque chose qui s'adapte à tous les niveaux et ça permet vraiment c'est un vrai plus dans la vie à Varsovie. Parce qu'il faut savoir que les Polonais, de base, ne parlent que polonais et ne parlent pas anglais spontanément comme on peut avoir en Suède, par exemple. C'est qu'on choisit ses cours, tout simplement. On choisit ses cours, donc on choisit son emploi du temps. Ce qui permet, par exemple, si on préfère se lever un petit peu plus tard et avoir des cours qui sont basés plus tard dans la journée, c'est tout à fait possible. On peut à la fois prendre des cours de bachelor ou de master, et c'est en fonction du goût de chacun. Les cours sont variés et on peut demander à des étudiants polonais s'ils connaissent les réputations de tel cours ou tel cours. Ça aide énormément. On a des cours magistraux, on a des TD et on a des TP, comme dans la plupart des universités françaises. Le semestre Erasmus a une réputation d'être assez facile, mais tout dépend des cours que l'on souhaite prendre. Si on a envie d'avoir des cours uniquement aisés, ça ne sera pas très utile, mais bon, on peut toujours le faire. Par contre, si on a envie d'apprendre quelque chose et au moins de ressortir avec des connaissances en plus, notamment en anglais, c'est vraiment un plus. Donc tout dépend de l'étudiant. C'est l'étudiant qui fabrique lui-même sa formation. J'avais une très grosse appréhension par rapport à des cours en anglais, des examens en anglais, ça me faisait peur tout simplement. Mais en réalité, au bout d'une semaine, on est en immersion totale dans un contexte Erasmus, donc on a des étudiants qui parlent anglais, mais qui ne parlent pas un anglais parfait, ce qui fait qu'ils parlent lentement, ils parlent de manière compréhensible, et on progresse énormément. Donc l'anglais est loin d'être une barrière dans la mesure où quand on vit et quand on dépend de l'anglais, ça devient quelque chose de parfait. Ils sont organisés de manière vraiment en fonction de leur climat. Tous les bâtiments sont surchauffés, donc on se sent très à l'aise. Tous les transports sont surchauffés. Quand on rentre dans un tramway ou un bus, on peut être en t-shirt. Le climat est relativement froid, mais pas tant que ça. Je m'attendais à des températures extrêmes. Je me suis retrouvé avec du maximum -5, -6, -7 peut-être. Dernière chose, c'est un climat froid mais sec. Donc du coup, une bonne veste, un t-shirt, peut-être à la limite un pull et ça fait largement l'affaire. Contrairement à la France, la vie nocturne est vivante. On a toujours des supermarchés, on a toujours des bars, des restaurants qui sont ouverts 24 heures sur 24, y compris le dimanche. Point de vue tarif, c'est plus qu'abordable. On peut très bien manger, on peut manger, des nourritures d'étudiants, un kebab, ça sera 2 €, une pizza, ça sera 4 €, dans un restaurant, je parle. Un entrée, plat, dessert dans un restaurant universitaire, ça sera aux alentours de 3 €. Donc c'est plus qu'abordable. Une bière, ça sera, je sais pas moi, 1 €, même pas, ou 50 centimes dans les supermarchés. Donc du coup, c'est une vie qui est très abordable, tout le temps ouvert. Et c'est ça c'est vraiment appréciable parce qu'on n'a pas peur de tomber un dimanche et de ne pas pouvoir se nourrir, de mourir de faim, tout simplement parce que tout est fermé. Alors du point de vue informatique, j'ai des enseignants qui m'ont beaucoup soutenu et qui sont très présents, qui participaient énormément aux travaux et avec lesquels j'ai gardé contact. Donc ce sont des contacts qui sont assez intéressants dans la mesure où ils ont des partenariats avec des entreprises. Et pour le futur, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant parce qu'on a acquis des compétences, on a découvert de nouveaux partenariats. Et il faut savoir que la Pologne est un très gros partenaire du point de vue informatique avec la France. Parce qu'il y a énormément de petites filiales de boîtes françaises qui sont situées en Pologne, pour des raisons évidentes. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir faire l'interface entre les deux. On peut également servir d'interface avec d'autres pays, parce qu'une fois qu'on a connu
et on a découvert un pays, on a montré un petit peu que l'on sait s'adapter, on sait comprendre ce pays et comprendre ses règles. Parce qu'il y a des règles, comme dans tous les pays, et il faut y faire attention.